Ce sont eux les 3 pressentis, grands favoris de cette élection présidentielle sur 7 candidats. Mahamat Idriss Déby Itno de la coalition pour un Tchad uni, Dr Assiongar Masra Succès de la justice et égalité, et de Pahimi Padaké Albert, l'homme du coq blanc. Le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno est donné vainqueur avec 61,3% des suffrages. Le Premier ministre, leader du parti Les Transformateurs, Dr Assiongar Masra Succès, quant à lui, est crédité de 18,53% des voix. Selon ces résultats, l'ancien Premier ministre Pahimi Padaké Albert du RNDT Le Réveil obtient 16,91% des suffrages. Lydie Béassoumda, l'unique femme inscrite pour la conquête de la présidence, sort avec 0,96%. Comme elle, il y a Bebzoune Bangoro Théophile et Aladoum Diarma Baltazar qui ont respectivement 0,76% et 0,55% des voix. Mbaye Mogod Mbaye Brice, lui, enregistre 0,45%. De par ces résultats, Yassine Abderrahmane Sakine, l'un des candidats, cumule 0,36%. Enfin, Monsiri Lopsi Créo et Nasra Dimasngar ont chacun 0,24% et 0,21%. Il faut noter que sur 8 202 207 électeurs inscrits, 6 224 384 sont sortis voter selon l'ANGE, soit un taux de participation de 75,89%. L'ANGE a rappelé qu'il s'agit bien des résultats provisoires jusqu'à confirmation par le Conseil constitutionnel. Et les candidats qui auraient des recours ont 5 jours à partir de la publication de ces résultats provisoires afin de saisir le Conseil. À demi-mot, Lydie Béassoumda, la seule femme parmi les 9 autres candidats à l'élection présidentielle du 6 mai, admet sa défaite au lendemain de la proclamation des résultats provisoires par l'Agence nationale de gestion électorale. Au PDI, même si nous ne sommes pas totalement convaincus de l'ensemble des résultats, nous nous inclinons face à la proclamation du candidat président Mahamat Idriss Déby Itno, provisoirement vainqueur déclaré par l'ANGE, faute de moyens de contrôle et de preuves matérielles de contestation des résultats du 6 mai 2024. Mais nous invitons surtout le nouveau président, déclaré élu, à considérer cette proclamation non pas comme une victoire sur une partie du peuple, mais plutôt une lourde responsabilité dans le but d'agir pour l'intérêt supérieur de la nation. 4e derrière Pahimi Padaké Albert, Masra Succès et Mahamat Idriss Déby Itno, la présidente du Parti pour la démocratie et l'indépendance intégrale a enregistré un score provisoire de 0,96%. La fédéraliste était déjà candidate à l'élection présidentielle de 2021 où elle défiait le maréchal Idriss Déby Itno aux urnes. Il la voulait cette victoire. Dès l'annonce des résultats provisoires par l'Agence nationale de gestion des élections, déclarant leur candidat Mahamat Idriss Déby Itno vainqueur provisoire du scrutin du 6 mai, c'est l'euphorie dans le camp de la coalition pour un Tchad uni. Leur candidat récolte 61,3% des suffrages exprimés contre 18,53% pour le Premier ministre Dr Succès Masra, porté par la coalition Justice et Égalité. Une victoire qui n'est pas surprenante pour la coalition Tchad uni. En tant que membre de la coalition, je l'ai dit à vos confrères de Télé Africa Média, si on s'attendait quand on fait un parti, quand on va en campagne, c'est pour gagner, ce n'est pas pour aller perdre. Donc, on avait ça tous en tête. On a cru en notre candidat, on a cru en sa personne, on a cru en notre projet que nous avons monté ensemble et nous sommes allés le vendre, comme on dit. Nous l'avons vendu, les militants, enfin les Tchadiens dans leur ensemble, 61%, ce n'est pas une mince affaire. 61%, 10 candidats, et non de moindre. Alors, donc, je vous dis que je m'attendais, entièrement, je m'attendais. Voilà. Ces résultats provisoires sont contestés par le leader du parti, les Transformateurs. Ces derniers et d'autres candidats ont 5 jours pour faire appel au Conseil constitutionnel avant la proclamation définitive des résultats. À l'annonce du vainqueur du scrutin du 6 mai par l'Agence nationale de gestion des élections, des tirs nourris ont été entendus dans la ville de N'Djamena. Ces coups de feu à l'arme de guerre ont duré presque toute la nuit du 9 mai. Objectif,
célébrer la victoire provisoire du candidat de la coalition Tchad Uni, Mahamat Idriss Déby Itno. Ces tirs de réjouissance ont causé la mort de 9 personnes et ont blessé une soixantaine d'autres, selon des sources hospitalières, plongeant l'Indjaménois dans une inquiétude totale. Pourtant, avant la proclamation des résultats, l'armée nationale et le ministère de la Sécurité publique ont annoncé dans un communiqué l'interdiction de l'usage d'armes à feu. En marge de la proclamation des résultats de ce scrutin post-transition, un dispositif sécuritaire important a été déployé dans la capitale pour éviter des troubles à l'ordre public, selon des sources sécuritaires. C'est jeudi. Les Tchadiens sont surpris par l'annonce puis la proclamation des résultats de la présidentielle. Résultats largement en faveur du candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamat Idriss Déby Itno, qui s'en est sorti avec 61,3%. Il est secondé par Dr Assiongar Massa Succès, candidat de la coalition Justice-Égalité, par ailleurs président du parti Les Transformateurs. Avec ces résultats, la frustration se lit sur certains visages et la satisfaction sur d'autres. Face à cette situation incertaine, le président de l'association des jeunes Arc-en-Ciel pour la stabilité sociale en Afrique appelle à l'apaisement. L'Ange a donné les résultats hier et s'ils ont bien précisé, c'est provisoire. Donc nous savons que si quelque chose ne marche pas, chaque candidat doit faire recours pour demander à ce que certains partis, il faut qu'il y ait des régularités, tout ça. Donc pour l'heure, je pense que nous avons l'air d'être en paix, mais c'est une paix qui est un peu encore fragile. Mais ce que je voudrais ajouter sur cette situation, il faut que la population tchadienne, le peuple tchadien, la jeunesse tchadienne comprennent qu'il y a une vie après une élection. Il ne faut pas qu'ils disent que c'est une élection, tout doit s'arrêter. Non, il y a une vie après une élection. En dépit des coups de canot qui retentissent depuis la publication des résultats, dans la capitale N'Djamena, la population vague à ses occupations et les militaires avec leurs armes lourdes imposent le calme. Ouvrons cette actualité en bref. Les militants de la coalition des associations de la société civile kazakh se sont rassemblés ce dimanche pour célébrer la victoire de Mahamat Idriss Déby Itno. C'est après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle publiée le 9 mai par l'Agence nationale de gestion des élections ANGE. La Cour d'État du Niger a reporté au 7 juin la décision qu'elle devait rendre vendredi 10 mai concernant la levée de l'immunité de l'ancien président Mohamed Bazoum, renversé par des militaires en juillet 2023. Les avocats de Bazoum ont demandé ce report pour pouvoir préparer sa défense. Ils demandent également la fin de sa séquestration et un accès complet au dossier. La Cour de justice de la CEDEAO avait ordonné sa libération en décembre, mais il est toujours détenu. Et pour terminer, l'atelier du projet de réduction des inégalités entre hommes et femmes pour l'amélioration des droits à la santé sexuelle reproductive au Tchad a débuté ce dimanche en N'Djamena avec la participation de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Petite Enfance. Ce projet fait partie de la phase 3 du projet d'appui au secteur de la santé au Tchad et vise à renforcer l'offre en santé maternelle, néonatale, infantile, des adolescents, la nutrition, la santé de la reproduction et les études de recherche. Les représentants des ministères de la Santé publique et de la Prévention et du ministère de la Femme ont souligné l'importance de l'implication de tous dans la mise en œuvre du projet afin de permettre l'intégration de l'aspect genre dans toutes les activités du projet. EFI tient à saluer les efforts de l'Agence nationale pour l'organisation des élections au Tchad et son succès dans l'organisation de ces élections. Nous notons également que le processus électoral s'est déroulé dans le calme et la sérénité, conformément au code électoral tchadien. Et saluons la neutralité et la crédibilité de l'agence dans l'organisation de cette élection. Nous saluons également la prise de conscience du peuple tchadien et la sagesse des candidats pendant cette période. Nous appelons tous les citoyens et les candidats à rester calmes jusqu'à la publication des résultats définitifs et à faire preuve de sagesse.